Salut, tu me reconnais pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons parler des grandeurs physiques et de leurs unités de mesure. À la fin de cette capsule, tu distingueras grandeur et unité. Tu sauras communiquer un résultat d'une grandeur mesurée ou calculée. Une grandeur physique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui peut se mesurer ou se calculer. Comme par exemple un poids, une distance, une longueur, une hauteur, une durée, une vitesse ou encore une température. Bref, tout ce qui peut se mesurer ou se calculer. Par souci de simplification dans les écritures, nous utiliserons des abréviations pour représenter des grandeurs. Par exemple, pour représenter la longueur, nous pourrons utiliser la lettre L, ou encore la lettre V pour représenter la vitesse, ou la lettre D pour la distance. On pourra aussi préciser l'objet auquel se rapporte la grandeur, comme par exemple pour écrire la température de l'air, on pourra écrire T, R. Les grandeurs sont associées à des unités de mesure, ce sont des modèles, des étalons utilisés pour mesurer les grandeurs. Par exemple le mètre, où ses multiples et sous-multiples kilomètres, centimètres, sont utilisés pour mesurer des longueurs, des distances, ou encore le kilogramme, la tonne ou le gramme seront utilisés pour mesurer des masses, ou bien encore le degré Celsius pour les températures. Il existe un nombre assez important d'unités de mesure. Là aussi, par souci de simplification, les unités de mesure auront des abréviations que l'on appelle des symboles. La lettre M pour mètre, kg pour kilogramme, S pour seconde, degré C pour degré Celsius, M par S pour mètre par seconde pour la vitesse. Ces unités sont indispensables dans l'écriture d'un résultat, d'une mesure ou d'un calcul. Il faut donc pour écrire ce résultat trois composantes indispensables. 1. La grandeur, ou plutôt son abréviation. 2. La valeur, mesurée ou calculée, c'est-à-dire un nombre. Et 3. L'unité, ou plutôt son symbole. Pour mémoriser ces trois éléments, nous allons utiliser l'acronyme GVU. Grandeur, valeur, unité. T'as vu? C'est simple, tu vas voir. Prenons comme exemple la valeur de la vitesse qui est égale à 10 mètres par seconde. Nous pourrons utiliser la méthode GVU, grandeur, valeur, unité. Nous écrirons V égale 10 M par S, où V représente l'abréviation de la grandeur de vitesse, 10 la valeur de cette vitesse, et M par S, mètres par seconde, le symbole de l'unité de vitesse. Deux autres exemples, l'eau est à la température de 20 degrés Celsius, s'écrira TO égale 20 degrés C, ou encore la masse du sel est de 37 grammes, nous pourrons écrire msel égale 37 G. Il est indispensable de ne pas oublier l'unité, mais pourquoi donc? Deux écritures qui se ressemblent, V égale 10, V égale 20. S'il n'y a pas d'unité, nous ne savons pas de quoi nous parlons. Il est donc nécessaire d'ajouter l'unité, km par heure pour le premier, centimètre cube pour le second, ce qui nous permet de savoir que nous parlons d'une vitesse ou d'un volume. Pour résumer, une grandeur est quelque chose qui se mesure ou se calcule, elle est associée à une unité, c'est-à-dire un étalon de mesure de cette grandeur. Enfin, pour écrire le résultat d'un calcul ou d'une mesure, on écrira l'abréviation de la grandeur, sa valeur, et enfin le symbole de son unité.